ASMR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo derniers achats. J'ai beaucoup de DVD encore une fois à vous présenter. J'ai acheté énormément de DVD ces derniers temps, ce qui fait que je suis un petit peu en retard au niveau de mes vidéos derniers achats. Donc vous allez en bouffer. Mais une fois n'est pas coutume, on va commencer avec un jeu vidéo sur lequel j'ai déjà fait deux vidéos. Un jeu PlayStation 4. Il s'agit de Bloodborne. Bloodborne. Un jeu que je suis vraiment en train de saigner. Littéralement. J'en suis à... Je sais pas, j'ai dû faire une bonne trentaine d'heures, pas loin. Je suis proche du niveau 100 et proche de la fin du jeu. Et je l'ai trouvé tellement bon que, que j'ai investi dans le DLC The Old Hunter. Donc Bloodborne qui fait partie de la saga des Souls. Je n'avais joué qu'à Dark Souls 1. Et si vous voulez mon avis sur le jeu, je pense que le mieux c'est de vous référer aux vidéos que j'ai fait. Affrontez vos cauchemars, un voyageur solitaire, une ville maudite, un terrible mystère qui contamine tout ce qu'il touche. Faites face à vos peurs dans la ville désolée de Yarnam, un endroit sinistre, ravagé par une terrible épidémie. Explorez ses recoins les plus sombres, utilisez vos lames et armes à feu pour survivre et dévoiler des secrets qui vous glaceront le sang, mais qui pourraient bien vous sauver la vie. Donc ce jeu, je l'ai eu pour 20 € via Le Bon Coin. On continue avec un film d'horreur. La suite de Saw. Il s'agit de Saw 2. Une saga que je ne vous présente pas parce que je pense que tout le monde connaît. Voilà, donc une saga très gore. J'aime surtout le premier, mais je voulais revoir les autres. Et du coup, je l'ai trouvé à 1 € donc je l'ai pris et je l'ai toujours pas regardé d'ailleurs. Je me souviens qu'à l'époque où je l'avais vu, Saw 2, il m'avait un peu dérangé. Et du coup, j'étais parti faire du ménage après ça. Ce qui est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire. Mais c'était vraiment pour m'occuper l'esprit. C'est vous dire. Le tueur au puzzle est de retour. Aussi machiavélique que cruel, le tueur au puzzle est de retour. L'inspecteur Eric Matthews est bien déterminé à mettre fin à ses agissements. Après la découverte d'une nouvelle victime, saura-t-il déjouer les pièges du tueur alors que 8 victimes se battent déjà pour avoir une chance de survivre? Pour ce que je me souviens, le premier est plus proche d'une ambiance un petit peu à la Seven, alors que celui-ci est plus démonstratif et plus gore. Mais le côté huis clos était plutôt intéressant, il me semble. Donc payer 1 € en vide-grenier. Ensuite, Jusqu'en enfer, aussi 1 € en vide-grenier. Un film d'horreur réalisé par Sam Raimi, qui a aussi fait Spider-Man et Evil Dead. Un film dont je ne me souviens plus tellement. Donc je vais juste lire le derrière. Je me demande si en plus je voulais pas présenter déjà celui-ci dans une autre vidéo derniers achats. Bon, c'est pas grave. Christine Brown est employée de banque spécialisée dans les crédits immobiliers. Elle aimerait bien obtenir une promotion, mais pour cela, Mr. Jack, son patron, lui demande de faire moins de sentiments.
Lorsque Madame Ganuche, une vieille dame, sollicite un prêt pour couvrir les échéances de sa maison, Christine voudrait bien lui donner le coup de pouce qui lui évitera d'être expulsée. Mais pour impressionner son patron, elle décide de refuser. Ce qu'elle ignore, c'est que la vieille femme a le pouvoir d'invoquer les démons et qu'elle va se venger au-delà de tout. C'était peut-être Hypnose que je vous avais présenté, qui est un autre film d'horreur de Sam Raimi. Ensuite, on a un film que j'avais vu au cinéma et que j'avais vraiment bien aimé. C'est un film d'action vraiment typé 90, même s'il a été fait dans les années 2000. Il est relativement récent, 2012 en fait. C'est un film produit par EuropaCorp, donc c'est pas un film forcément de ouf, mais c'est un film d'action vraiment divertissant. Il s'agit de Lockout, un genre de Die Hard dans l'espace, si on peut dire ça comme ça, avec Guy Pearce qu'on voit ici. Et ici, on peut voir l'acteur qui joue le personnage de Rudy dans Misfits. 2079, l'agent secret Snow, Guy Pearce, est l'un des meilleurs de sa catégorie. Sa règle, tirer d'abord pour mieux négocier ensuite. Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il accepte une mission suicide pour sauver sa peau. Infiltrer la prison spatiale MS-1 pour y secourir la fille du président, jouée par Maggie Grace. Face aux 500 criminels les plus dangereux de la planète, Snow joue sa dernière carte. On continue, je vais essayer d'aller vite parce qu'il en reste encore pas mal, avec un film que j'ai eu pour 20 centimes. Oui, c'est un prix hallucinant, je sais, dans un genre de Emmaüs. Il s'agit de Cœur de Dragon, avec Dennis Quaid, David Thewlis, Sean Connery, qui fait la voix de Draco en anglais. Draco qui est le dragon. Il y a très longtemps, au temps où les dragons volaient encore dans les airs, vivait un chevalier qui allait combattre puis devenir ami avec la plus fabuleuse créature qui ait jamais existé. Dennis Quaid tient le rôle principal dans ce film d'aventure de Rob Cohen qui réunit l'héroïsme, l'humour et les effets spéciaux les plus époustouflants depuis Jurassic Park. Il s'hallucine un petit peu par contre les effets spéciaux parce que bon, on peut pas dire qu'il s'est super bien vieilli, même si à l'époque c'est sûr que c'était assez fou. Maintenant on remarque vraiment le côté numérique. Bowen Quaid est un chevalier fidèle à l'ancien code de la chevalerie. Son idéalisme se change en amertume quand son disciple le prince Aenon devient un roi encore plus cruel que ne l'était son père. Persuadé que l'âme d'Aenon a été empoisonnée par un dragon, Bowen fait le serment de les tuer tous, jusqu'au dernier. Dans sa quête de vengeance, il rencontre Draco, qui détient des pouvoirs, une force et une sagesse immenses. Le chevalier ne peut pas lutter. Bientôt, ce qui était au départ un combat à mort devient une véritable amitié qui va changer l'histoire du monde médiéval. Donc, Cœur de Dragon. On continue avec les dragons. Cette fois avec le film Dragon de DreamWorks. Un film que j'ai adoré. J'ai adoré aussi la suite. Je l'ai revu très récemment. Et franchement, il est très bien. Que ce soit esthétiquement, humoristiquement, au niveau de son histoire. Voilà, je me fais auto-bailler en m'écoutant parler. Avec Croque-Mou, le dragon. Donc c'est une histoire de viking un petit viking qui apprend à... Bon, je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler si vous l'avez
une histoire d'amitié en gros entre un dragon qui est blessé et le héros qui est Harold, qui est un jeune viking qui refuse la tradition quand il se lie d'amitié donc avec l'un de ses plus grands ennemis, un féroce dragon qu'il appelle Croque-Mou. Dans ce film aux scènes d'action incroyables, première, c'est ensemble que ces deux héros improbables vont devoir se battre pour sauver leurs deux mondes. Ok, on continue avec un film que j'ai eu à Dragon, je l'ai payé 3 € en magasin cash. Avec l'Odyssée de Pi que j'ai eu à 1 € en vide-grenier. Donc un film que je trouve assez beau, que j'avais, excusez-moi, que j'avais vraiment bien aimé quand je l'avais vu au cinéma. Je l'avais vu à sa sortie et je l'ai pas revu depuis. C'est une histoire assez ahurissante qui nous fait vous demander si le personnage invente ou pas tout au long du film. Et il me semble qu'on se pose même la question encore à la fin. Pi Patel, 17 ans, est le fils du directeur du zoo de Pondichéry. Lorsque son père décide de quitter l'Inde, toute la famille embarque avec ses animaux sur un cargo japonais, direction le Canada. Mais le navire fait naufrage en pleine mer et Pi se retrouve seul survivant à bord d'un canot de sauvetage. Seul ou presque, puisqu'un splendide et féroce tigre du Bengale est aussi du voyage. On continue avec un autre film que j'ai eu au prix de 20 centimes. Il s'agit du Dracula de Ford Coppola, donc qui raconte le mythe de Dracula, un film absolument culte, absolument génial, de par son ambiance, son jeu d'acteur, son histoire, enfin à peu près tout quoi. Avec en plus dedans rien de moins que Gary Oldman, Winona Ryder, qu'on doit voir ici, Anthony Hopkins et Keanu Reeves. Donc le texte derrière est en anglais. C'est un DVD qui contient pas mal de langues. Heureusement, il contient le français ainsi que les sous-titres français. Francis Ford Coppola returned to the original source of the Dracula myth, and from that gothic romance, he creates a modern masterpiece. It follows the torture journey of the devastatingly seductive Transylvanian prince Gary Oldman as he moves from Eastern Europe to 19th century London in search of his long-lost Elisabetta, who is reincarnated as the beautiful Winona Ryder. Anthony Hopkins co-stars as the famous Dr. Van Helsing, and Keanu Reeves is Jonathan Harker, who is forced to fight the dark forces of Dracula for the love of Mina. Visually stunning, passionately seductive, and utterly irresistible, this is Dracula as you have never seen him before, a powerful and poignant vampire who is yearning for human love ultimately proves his undoing. Donc, excusez mon accent anglais absolument terrible, mais voilà. Ensuite, sans doute un très mauvais film, mais que je voulais voir, qui était aussi à 20 centimes, enfin moins que ça en fait, puisque c'était un lot de 8 DVD pour 1 € le tout. Il s'agit de Starship Troopers 2, qui n'est pas cette fois-ci réalisé par Paul Verhoeven. Je sais pas le nom du réalisateur.
Baz, qui essaie de jouer un petit peu sur les tableaux du 1 mais qui n'y arrive pas du tout. Donc bon, voilà. Rien d'autre à dire puisque je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai que lu des critiques sur internet une fois que je l'avais acheté. Phil Tippett qui est donc normalement qui fait des effets spéciaux et qui l'a craqué et passé réalisateur. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que le film est réputé mauvais. Je pense qu'on s'improvise pas trop réalisateur, enfin ça peut être compliqué. Alors, action, suspense, situation incontrôlable, un grand film de science-fiction. Bon, c'est carrément autoproclamé, c'est même pas une critique d'un journal ou quelque chose. C'est le film qui dit «Et je suis un grand film de science-fiction». Bon bah c'est bien. La guerre contre les insectes géants continue. Les guerriers de la Fédération trouvent refuge dans le dernier bastion de la civilisation, ne réalisant pas encore qu'un plus grand danger est en train d'infiltrer leur unité. On continue toujours avec les films à 20 centimes, avec The X-Files, le film que je n'ai pas vu. J'ai vu que la saison 1 de X-Files, ainsi que le X-Files Réincarnation, le film. Et donc j'ai pas vu ce premier film. Après la destruction terroriste d'un immeuble fédéral à Dallas, les agents du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, découvrent les indices d'un complot mondial. Avec l'aide ambiguë d'un professeur paranoïaque, ils vont risquer leur vie pour traquer ce virus mortel dont l'origine pourrait être extraterrestre. Confrontés à un puissant syndicat prêt à tout pour protéger ses secrets, Mulder et Scully poursuivront leur enquête du désert du Texas jusqu'au glacier de l'Antarctique qui abrite peut-être le plus terrible des secrets. Avec évidemment David Duchovny ou Duchovny, je sais pas comment on dit, et Gillian Anderson ou Gillian, je sais pas comment on dit non plus. Bref, les acteurs habituels de X-Files. Ensuite, on a un film qui a des très très bonnes notes, mais que je n'ai pas vu non plus. Réalisé par Tim Roth. Donc, à moins que ce soit le scénariste. Ouais, c'est ça, non, c'est le réalisateur Tim Roth. Donc, Tim Roth décrit avec une vérité inouïe les souffrances d'une famille qui a subi l'inavouable. Impressionnant de justesse et de talent. Ray Winston qui est impressionnant de justesse et de talent. Alors, j'ai juste lu des critiques qui disent que c'est un très bon film, mais j'en sais vraiment pas plus. Donc je vais vous lire le synopsis. Pour Tom et ses 15 ans, la zone de guerre se trouve au cœur même de sa famille, apparemment heureuse. Après Londres, Tom se trouve confronté à la solitude et à l'ennui dans la campagne de Devon. C'est alors qu'il découvre le terrible secret qui lie son père à sa sœur, Jessie, âgée de 16 ans. Terriblement bouleversé, dévoré par une rage toute adolescente, Tom est décidé à faire éclater la vérité. Alors, comme c'est une vidéo derniers achats, évidemment, il y a beaucoup de films, comme vous pouvez le constater, que je n'ai pas encore vus. Quand j'aurai présenté tous les achats que j'ai pu faire dernièrement, je pense que je rattaquerai les vidéos DVD en vrac pour vous donner mon avis un peu plus complet sur les films. Ensuite, on a un Marvel. Et oui, l'incroyable Hulk, qui est en fait le Hulk numéro 2, avec Edward Norton, qui est un film d'action somme toute correct, très très con, avec des incohérences, mais j'ai passé un bon moment parce qu'il est divertissant et les effets spéciaux ont plutôt correctement vieilli, même s'il y a quand même beaucoup d'appels au numérique.
exil à la recherche d'un remède pour se débarrasser de Hulk. Bionski, soldat d'élite lancé à sa poursuite, se fait injecter un sérum expérimental. Il devient l'abomination, un monstre aussi puissant qu'incontrôlable. Pour sauver New York de la destruction, Bruce doit libérer sa rage et laisser Hulk prendre le contrôle. Alors ouais, il y a beaucoup de trucs complètement débiles dans ce film, mais ça en devenait plutôt rigolo. Si le premier jouait un petit peu la carte de la psychologie, celui-ci c'est du nanar d'action euh, sous amphétamine avec, avec un gros budget. Voilà, je l'ai trouvé à 1 € en vide-grenier. Ensuite, un film que j'ai payé 2 €. La suite de 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, que moi j'ai beaucoup aimé, quand même un cran en dessous du premier, mais il a, l'originalité de montrer que les ennemis ne sont pas forcément là où on pourrait les attendre, et il y a des moments du scénario qui sont assez intelligents, assez bien trouvés, c'est vraiment sympa. La réalisation était bonne en plus, il me semble, donc j'en ai un bon souvenir. Un terrible virus a décimé l'Angleterre et transforme presque toute la population en monstres sanguinaires. Les forces américaines d'occupation ayant déclaré l'infection définitivement vaincue. La reconstruction du pays peut maintenant commencer. Pourtant, quelque part, un effroyable secret les attend. Tout n'est pas terminé. Produit par Danny Boyle et réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, plongé au cœur d'un enfer urbain suffocant avec Robert Carril, Trainspotting The Full Monty et Rose Byrne. 3 Star Wars épisode 2. On continue avec un coffret de films nanar action débile que j'ai payé 5,9 € parce que j'ai un peu craqué, parce que je voulais les voir à force d'en entendre parler. Il s'agit des G.I. Joe. Donc on dirait que la boîte est abîmée, mais en vrai le coffret est vraiment comme ça, qui comprend donc G.I. Joe le réveil du Cobra et G.I. Joe Conspiration. Donc le réveil du Cobra, je l'ai déjà vu et j'ai beaucoup rigolé. Vraiment, c'est une blague énorme ce film. Il est vraiment très drôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà il se prend pas du tout au sérieux. Et en plus, il y a énormément de scènes complètement débiles. Il y a des effets spéciaux qui sont plutôt bien faits, mais il y en a qui sont complètement ridicules. Tous les personnages sont ridicules. Enfin bref, c'est vraiment risible. Mais du coup, ça en devient vraiment super drôle. Un film d'action humoristique, plus ou moins à son insu, parce que par moments on se demande si c'est pas complètement voulu. Et il y a des moments où on se dit c'est pas possible, ça pouvait pas être voulu. Donc avec entre autres Shining Tatum. Et puis d'autres acteurs pas forcément très connus. Hormis, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Un autre acteur connu, mais dont on voit pas le visage quasiment pendant tout le film parce qu'en fait il porte un masque. Attendez, je regarde si j'arrive à trouver. Bon bah écoutez, j'arrive pas, c'est pas grave. C'est ce personnage là. Et l'acteur, bah tant pis, ça me revient pas, ça me reviendra peut-être plus tard. Et donc je vais quand même vous lire le synopsis.
ce film, il vaut son pesant de cacahuètes, rien que pour sa scène d'action à Paris, avec l'attaque de la Tour Eiffel et tout, c'est vraiment complètement débile. Il y a une course-poursuite dans la rue avec des armures méca, avec des bagnoles, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Faut vraiment la voir cette scène. Là où tous les autres échouent, les G.I. Joe, eux, réussissent. Recrutés parmi les meilleurs agents mondiaux, ils n'ont qu'une mission, sauver le monde du chaos imminent. Lorsqu'une âme de très haute technologie est dérobée par Destro et sa redoutable organisation Cobra, une course contre la montre s'engage. L'équipe d'élite des G.I. Joe doit impérativement la récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Retrouvez Shining Tatum, Marlon Wayans, Sienna Miller et Dennis Quaid dans le film d'action surpuissant G.I. Joe, le réveil du Cobra. Préparez-vous pour des sensations fortes. C'est le cas de le dire. Et le suivant, je ne l'ai pas vu, mais je pense que je vais passer un bon moment. Pour une raison simple, c'est cet acteur que j'adore, The Rock. Je dis The Rock, mais apparemment, j'ai vu ça sur une vidéo du Canadien SMR. Il faut dire D-Rock. Mais comme j'ai toujours dit The Rock et que ça me fait trop bizarre, et que tout le monde en France dit The Rock, je vais dire The Rock. Bref, et Bruce Willis aussi, quand même. Donc un beau casting. Voilà. Apparemment, le film essaye de se prendre un peu plus au sérieux que l'autre. Du coup, ça marche pas trop. Les G.I. Joe sont de retour, piégés et accusés d'un terrible crime qu'ils n'ont pas commis. Ils doivent affronter leur pire ennemi, Cobra, et combattre ce danger mortel qui menace la planète. Seuls contre tous, il ne leur reste qu'une retrouver le redoutable roi de bloc, Dwayne Johnson à la tête d'un commando d'élite aux côtés de Shining Tatum et Bruce Willis dans le blockbuster le plus musclé. Je vais les ranger quand même. Voilà. Et on continue avec devinez ce que c'est. Pour ceux qui ont déjà vu cet objet, vous êtes obligés de trouver. C'est un DVD Moot. Donc si je vous dis ça, peut-être que vous comprenez. Il s'agit du film avec plein de R de Alain Chabat. Un film que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, qui est un des films préférés de Roxane et qui par extension va devenir, je pense, un de mes films préférés. Un petit peu un des films qu'on mettra régulièrement pour se remonter le moral, si on peut dire ça comme ça. Donc je vais l'ouvrir s'il veut bien, parce qu'il est un peu en galère. Tous les poils sont emmêlés. Voilà. Ok, bon. C'est pas grave. J'ai dû faire n'importe quoi, je crois. Voilà. Donc, je sais pas si vous entendez bien là le son de la moumoute. C'est super agréable à toucher en tout cas, j'adore. Et donc voilà la fameuse boîte avec les Robins des Bois, Alain Chabat, et il y a même Gérard Depardieu dedans, et Jean Rochefort aussi. Franchement, la grande classe pour un film aussi débile et aussi drôle. Bah, c'est génial.
mix entre l'humour des Robin des Bois et l'humour de Chabat. Un plaisir presque enfantin et communicatif dont les effets se font sentir longtemps après. Studio Magazine. Le premier thriller policier préhistorique. Il y a 35 000 ans, deux tribus voisines vivaient en paix, à un cheveu près, pendant que la tribu des cheveux propres coulait des jours paisibles en gardant pour elle seule le secret de la formule du shampoing. La tribu des cheveux sales se lamentait. Son chef décida d'envoyer un espion pour voler la recette. Mais un événement bien plus grave allait bouleverser la vie des cheveux propres. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un crime venait d'être commis. Comment découvrir son auteur? Au temps des mammouths et des moumoutes commence la première enquête policière de l'histoire. Donc ce film, je crois pas qu'il soit devenu réellement culte à sa sortie. Il est plutôt devenu plus tard, parce que les gens, à force de le voir et le revoir, pas ont retenu des répliques. Et faut être clair, le scénario il est là vraiment juste pour faire avancer un petit peu l'intrigue, l'histoire de tenir 1h30, mais il a un petit peu prétexte surtout à 1h30 de blagues, diverses et variées. Donc j'ai payé 1 euro en vide-grenier que je vais ranger dans sa belle moumoute. Alors, le voilà rangé. On continue avec un film ultra méga super culte, surtout pour sa scène d'ouverture. De façon, le débarquement, la représentation du débarquement qui est vraiment ultra impressionnante. Il s'agit de Il faut sauver le soldat Ryan avec entre autres Matt Damon, Edward Burns, Tom Sizemore et surtout Tom Hanks. Un film de Steven Spielberg qui a eu 5 Oscars en 1998, donc celui du meilleur réalisateur. Un très bon film de guerre en somme, culte, que vous avez sans doute déjà vu si vous aimez les films du genre. Sinon, je peux que vous recommander de le regarder. Donc je vais pas lire tout ça parce que c'est pas intéressant. Je vais juste lire la fin puisque c'est le synopsis du film. Vu à travers le regard d'une escouade de soldats américains, l'histoire débute le jour du débarquement au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le long des plages de Normandie, le capitaine John Miller, joué par Tom Hanks, a pour mission de retrouver le soldat James Ryan, dont les 3 frères sont morts au combat et s'expose ainsi à de nombreux risques. Confrontés à une situation périlleuse, les hommes discutent les ordres. Pourquoi 8 hommes risqueraient-ils leur vie pour un seul? Rattrapés par la brutalité de la guerre, chacun cherche sa propre réponse, ainsi que la force de vaincre un futur incertain, avec honneur, décence et courage. On continue avec Avatar de James Cameron, un film que j'aime pas plus que ça, qui est divertissant, que j'ai revu récemment, mais que je trouve un petit peu long. Bon, évidemment, il faisait beaucoup plus son effet quand il est sorti en 3D au cinéma, puisque là, à l'époque, c'était une énorme claque. Visuellement, le film est toujours très beau, l'histoire est sympa, mais je trouve qu'il traîne pas mal en longueur et qu'il pourrait être sucré d'une bonne 30aine de minutes. Et puis bon, les personnages sont un petit peu clichés, surtout des côtés des entre guillemets méchants des humains. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage.
Il y a beaucoup de retournements de situation qui sont convenus et qu'on retrouve dans énormément de blockbusters. Retourner sur Pandora, un héros malgré lui, une quête extraordinaire, un choix entre la vie qu'il laisse derrière lui et un nouveau monde fantastique qu'il apprend à aimer. Retourner dans l'univers d'Avatar de James Cameron, la plus grande aventure de tous les temps. Carrément. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Bon, c'est un bon film, hein. Je peux pas dire que c'est un mauvais film, mais il souffre de à peu près toutes les tares des blockbusters. Et du coup, bah, c'est un petit peu dommage. Ensuite, on a un film d'horreur qui a l'air typiquement nanardesque, mais que j'ai pris parce que déjà c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King. C'est même réalisé par Stephen King. Il y a AC/DC en musique dedans. Et surtout, le synopsis du film m'a fait envie. C'est Maximum Overdrive. Donc je vais direct vous le lire. Dans un monde entièrement mécanisé, que se passe-t-il quand les machines n'obéissent plus? Tout commence par des incidents sans gravité. Un distributeur de billets insulte les clients. Une enseigne lumineuse invite les passants à aller se faire voir. La situation devient tragique lorsqu'un pont mobile échappe à tout contrôle. Désormais, toutes les mécaniques sont autonomes et ne semblent poursuivre qu'un seul but: débarrasser la surface du globe de toute présence humaine. Je trouvais juste le scénario excellent, du coup ça m'a vraiment donné envie de le voir. Mais quand on voit les photos, on voit que le film ne doit pas avoir énormément de budget et bon, à voir. Et bah écoutez, je pense que je vais arrêter là parce que ça fait déjà une bonne vidéo. J'ai encore quasiment 2 fois ça de DVD à vous présenter. Donc ça sera pour les prochaines. Bon, j'espère moi en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une